Au menu de Regard croisé, on ira tour à tour au Zimbabwe où Robert Mugabe est sorti de son silence et il souhaite, tenez-vous bien, la défaite de son ancien parti qu'il a fondé. La Côte d'Ivoire, les manifestations de l'opposition pour une réforme électorale, le Togo, le sommet CEAC-CEDEAO, l'intégration africaine en marche, ce sera une question. Et puis, le dernier sujet, la CEDEAO, sommet sur la crise togolaise. Est-ce que ce sera l'heure de vérité? Autour de moi sur le plateau, 3 invités. Nyonfam Nani, homme politique du mouvement, du parti politique Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir Nyonfam. Bonsoir Samuel. Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectateurs. Et Bruno Fanouki, vous êtes grand reporter, c'est ton quotidien ou un hebdo? L'Afrique aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui, c'est un site en ligne maintenant. D'accord. Merci beaucoup d'être avec nous. On va tout de suite au Zimbabwe où, je le disais, l'ex-président Robert Mugabe s'est invité dans la campagne électorale dimanche à la veille des scrutins historiques pour appeler les électeurs à faire tomber son ancien parti qu'il a poussé vers la sortie en novembre. Après 37 ans de règne, les Zimbabwéens doivent élire lundi leur président, députés, conseillers municipaux à l'occasion des premiers scrutins depuis la chute de Mugabe. Alors il déclare: j'espère que le vote de demain, c'est-à-dire aujourd'hui, va faire tomber la forme militaire du gouvernement. Moïse Nyonfamani, d'abord, est-ce que vous comprenez la position du vieux Bob? Je comprends cette position sur 2 plans. La première, c'est que, il faut le dire, Mnangagwa était carrément le vice-président de Mugabe et ne nous cachons pas la face, à un moment donné, c'est lui qui dirigeait le pays. Et donc, la manière dont il a fait partir le vieux Mugabe, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Mugabe, ce n'était pas des plus gentils, des plus bonnes. Et donc, on sent que le président Mugabe voudrait bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais au-delà, il y a le traitement également qui est réservé à Mugabe, à sa femme et à d'autres personnalités qui lui sont restées fidèles. Donc je crois que c'est tout cela qui l'amène à prendre cette décision qui est assez malheureuse de voir qu'un président, lui-même fondateur de son parti, dise aujourd'hui qu'il souhaite que son parti soit battu. Bon, nous allons observer pour voir ce que ça va donner. Dimas, est-ce que tout ce que Mugabe aurait pu subir justifie cette position? Oui, je pense qu'en tant qu'homme, ça justifie. Et là, c'est l'homme Mugabe qui parle. Ce n'est pas obligatoirement un politique qui parle. C'est l'homme Mugabe avec ce qu'il a subi dans sa chair, dans son corps. Il considère qu'il a été humilié. Et quand il appelle à voter contre le parti, je ne pense pas que c'est le parti même en question, mais c'est ceux qui incarnent le parti aujourd'hui. C'est contre eux qu'il est en train d'agir. Et donc, oui, il a subi beaucoup de choses. La façon dont on l'a fait partie, vous savez, il est là, on lit un communiqué à la radio disant qu'il a démissionné, alors qu'il l'a jamais fait. Il a été mis en résidence surveillée pendant des mois et aujourd'hui, Dieu seul sait si Mugabe a toute sa liberté pour circuler ou pas. Mais déjà, s'il peut s'exprimer comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui... vous savez que lui, on peut tout lui arracher sauf la parole. Ah non, Mugabe, non, je ne vois pas qui peut faire taire Mugabe. Est-ce qu'on ne veut pas... comment on dit, reprendre ses propos ou bien faire à ce que ses propos puissent aller mais on ne peut pas l'étouffer. Ça, c'est pas possible. Même en résidence surveillée, il va parler. En réalité, il a été lui aussi vu. Au travers de lui, on s'en prenait à sa femme, à qui on prêtait un certain nombre d'intentions. Et lui aussi, il voit aujourd'hui les gens... Au-delà de ses partis, pour lui, de son parti, c'est ceux qui incarnent le parti aujourd'hui qu'il est en train de combattre. Alors, Bruno Fanouki, quand Mugabe dit « Je ne peux pas voter pour la ZANU-PF, je ne peux pas donner ma voix à ceux qui m'ont maltraité ». Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire par là? Pour lui, le fait de l'évincer du pouvoir est un mauvais traitement? C'est toujours vécu, c'est toujours mal vécu. En général, en Afrique ou ailleurs, on est au pouvoir et on pense qu'à y rester. Mais ça sera peut-être aussi vrai un jour en France avec Macron.
Donc, je vois, moi, ce qui se passe au Zimbabwe plutôt comme une lutte un peu de dinosaures. Parce qu'on a un ancien président qui est, je crois, âgé d'à peu près 94 ans, le doyen mondial des chefs d'État ou des anciens. Et puis, ce qui était quand même son bras droit, son vice-président. Bon, alors, changement de génération, il n'a que 75 ans. Mais on pourrait dire que l'Afrique, qui est le continent de la jeunesse et du 21e siècle, pourrait aussi changer carrément de génération et passer la main. Vous pensez au leader du MDC, Nelson Chamisa, qui a 40 ans? Moi, je suis pas partisan, je suis qu'observateur. Donc, voilà, mais je pense qu'un jour, il faut tourner la page et laisser sa chance à des gens d'une réelle nouvelle génération. Et donc, quand il dit clairement qu'il ne votera pas pour son parti, alors qu'au Zimbabwe, ce n'est pas que la présidentielle, c'est des élections générales, il y a les législatives, il y a les communales, et en le disant, il souhaite clairement que son parti ne soit plus aux commandes. Parce qu'il est dans l'esprit de revanche, j'imagine. Il a mal vécu tout ça. Humainement, ça se comprend assez bien. Je ne sais pas si c'est encore de la politique, c'est autre chose. Donc, moi, je ne vois pas la chose en termes de génération. Vous savez, l'âge n'est pas en soi une mauvaise chose. Quand quelqu'un est d'un certain âge et il se voit encore capable d'assumer responsabilité politique, je pense que d'ailleurs la sagesse vient avec l'âge. Je ne pense pas. Ce discours, je ne l'ai jamais bien vécu. Quand on dit il faut passer la main aux jeunes, il faut ceci, mais on dit souvent chez nous que ce que le vieil homme voit assis, même le jeune homme debout ne le voit pas. Ce qui veut dire que la question, c'est au niveau de la capacité physique. Mais on voit aussi aujourd'hui au niveau de l'Occident des jeunes qui dament le pion aux vieux. Vous avez un Macron, vous avez un Trudeau, vous allez voir que les vraies machines, les vraies machines de l'État sont détenues par des vieux, des vrais dinosaures. Allez aux États-Unis, vous allez voir tous ces présidents, ces gouverneurs. Il n'y a personne parmi eux qui est jeune. Les jeunes sont rares. Il y a que des vrais dinosaures. Et si vous prenez le gouvernement allemand, il y a pas, les jeunes sont à compter du bout des doigts. Et d'ailleurs, quand vous voyez les grands décideurs au sommet de l'État, de tous ces États dont les présidences ou les primatures sont assumées par des jeunes, les vrais appareils, comment on appelle les leviers, voilà, les vrais leviers décisionnels sont tenus par les dinosaures. Je souris parce que je voudrais bien que dans nos pays également, notamment dans mon pays, le Togo, qu'il y ait véritablement des jeunes devant et que les anciens soient derrière, peut-être avec les leviers, comme il est en train de le dire. Mais c'est quand même important d'avoir une jeunesse devant, c'est-à-dire de renouveler un peu la classe politique. Vous savez, tout à fait. Tout à l'heure, M. Bruno parlait de la jeunesse en Afrique. Il faut voir la proportion de cette jeunesse-là. Lorsque Dimas nous parle des États-Unis, etc., allez voir un peu l'espérance de vie au niveau de ce pays-là. Allez voir à peu près la moyenne d'âge au niveau national. Et quand vous faites cette moyenne d'âge au niveau national, par exemple au Togo, vous sentez qu'il y a véritablement le besoin que les jeunes soient un peu plus en avant. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de dire qu'il faut pousser les plus anciens dehors parce qu'ils n'ont plus rien à donner. Non, mais parce que nous pensons que ces anciens doivent rester derrière et nous pousser les plus jeunes. Non, toujours, encore une fois, je dis que moi je ne pense pas toujours comme ça. Parce que quoi ? Je pense qu'on doit plutôt raisonner en termes de méritologie. Vous méritez, vous pouvez être ceux qu'on peut classer dans la catégorie des âmes bien-nées. Et là, on peut dire valablement que la valeur n'étant pas le nombre des années. Mais dire que il y a nécessité de faire venir les jeunes. Alors le problème se pose en matière d'âge. On n'est pas en train de demander comme si c'était, je ne sais pas, un cadeau que nous demandons. Oui, non, mais si ce n'est pas un cadeau, alors le problème prenez par exemple la Constitution. Prenez par exemple la Constitution 92 du Togo. Prenez par exemple la Constitution. Il y a des mécanismes effectivement
qui peut favoriser ou bloquer la jeunesse. Lorsque vous prenez une constitution dans laquelle on dit qu'il faut avoir 45 ans avant de se présenter, mais dites-moi, c'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire que nous ne demandons pas que la jeunesse soit favorisée, mais nous demandons qu'on mette en place un certain nombre de mécanismes qui permettent à ce que cette jeunesse-là puisse s'éclore. Je suis pas très d'accord. Si on peut aller à ces mécanismes qui bloquent une minute, à ces mécanismes qui bloquent et la jeunesse et les vieux, ce qu'on peut considérer comme les vieux, je suis parfaitement d'accord qu'il faut sauter ces verrous-là. D'accord. On va revenir au laisser les gens atteindre les niveaux en matière en méritologie, quoi. Si Bruno Fanouki, est-ce que vous pensez qu'au Zimbabwe, quand même aujourd'hui, le leader de l'opposition, celui qui incarne l'opposition, Nelson Chamisa, a quelques chances? Parce qu'il affronte un parti qui est au pouvoir depuis 1980. Oui, honnêtement, je ne suis pas un assez grand connaisseur du Zimbabwe pour vous donner une réponse, un avis éclairé. Voilà, je suis désolé d'avoir lancé le débat, mais il est vif sur la question de l'âge. J'y reviens quand même. Prenez par exemple l'exemple du Mali, qui est une des populations les plus jeunes. Je crois que la moyenne d'âge, ça doit être à peu près 25 ans au Mali. Et puis vous avez... sur les 29 ou 28 candidats qui restaient de la présidentielle, ou les 24, candidats, ils avaient presque tous plus de 70 ans. Hein. Et les gens qui ont des responsabilités aujourd'hui autour d'Ibeka, eh bien, c'est des gens aussi qui sont tous septuagénaires. Je souligne ce paradoxe entre un pays qui est extrêmement jeune, et même de plus en plus jeune, et qui se sent pas représenté par des dinosaures. Il faut bien dire ce qui est. Voilà. Après, je sais qu'en Afrique, notamment, on respecte les anciens, Gorgui au Sénégal, le vieux, mais ça c'était Wade, évidemment, c'est pas Macky Sall, le vieux. Mais il y a un âge où il faut savoir. Voilà, c'est tout. Ah, mais c'est la personne même qui doit savoir que là où je suis, je ne peux plus supporter, je ne peux plus continuer. Et là, il peut passer la main. Mais mettre, comme il a dit, mettre des mécanismes pour dire que trop jeune, tu ne peux pas exercer quelque chose, trop vieux, tu ne peux pas... Je dis non. Il faut sauter tous ces verrous-là et laisser les gens occuper les postes parce qu'ils les méritent, parce qu'ils ont les capacités physiques à l'assumer. Donc, je ne dis pas quand même qu'il faut laisser les séniles venir amener le pays à la dérive. Mais je dis que si la personne est capable, a la capacité physique et mentale d'assumer un rôle, quand vous voyez un Mugabe à 94 ans, Moïse Nyofame, est-ce que vous lui donnez une capacité physique? Non, du tout. Et même s'il en avait, moi je crois qu'avec tout ce qu'il a pu faire pour son pays, il a fait de très belles choses au début, surtout dans la lutte. Et donc aujourd'hui, avec la paupérisation de la pauvreté, je crois qu'il est important que lui-même, il aurait dû partir et véritablement se chercher un dauphin. Voilà. Maintenant, il n'a pas fait. Il a été écarté. Nous sommes quand même dans une république, hein. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Il a raté sa sortie. Il a raté sa sortie. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord non plus avec le traitement qui lui est fait. Il a quand même une retraite dorée, hein. Oh, vous savez, là où se trouve Mugabe aujourd'hui, la retraite dorée, c'est pas une question d'argent pour lui. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respectabilité. Le pouvoir, le prestige qui accompagne le pouvoir. Regardez simplement un président africain venir à une manifestation publique. Quand vous voyez tout ce qui est organisé avec toute la ferveur, etc., vous comprenez entre griffes véritablement pourquoi les gens veulent la toujours y rester. De Mugabe. D'accord, on va marquer la courte pause. On marque juste la courte pause et on va revenir après sur le sujet. D'accord.